Bon mardi à toi. Un gros merci en commençant, là je vais dire tout de suite gros merci à tous ceux qui sont venus sur ma page Facebook me souhaiter un prompt rétablissement. J'ai passé ma journée aux urgences hier. En fait, ça fait déjà 3 mois que j'ai comme une tendinite là. Et puis le fait de mettre Jackson sur l'épaule, ça ne doit pas aider. J'ai fait une petite chute vendredi. Bien sûr, je suis retombé sur le mauvais bras. Et écoutez, j'ai passé 2 nuits blanches, puis lundi, là, j'en pouvais plus. Je suis allé aux urgences parce que pour pouvoir avancer dans mon traitement, il fallait faire une échographie. Sauf que j'ai appelé toutes les cliniques privées qui font des échographies. Et le mieux que j'ai, c'est un rendez-vous le 20 juin, pas pour faire l'échographie, pour prendre un rendez-vous pour les 3 mois suivants, voir s'il y a un moment de libre. Je dois appeler le matin entre 9 h et 11 h. On me dit de faire vite parce que souvent, au bout d'une heure, il n'y a plus de place. Alors voilà le service que nous avons ici. Et donc hier, elle me dit, ben, monsieur, je comprends votre douleur, blablabla, allez aux urgences. Puis quand vous allez aux urgences, vous leur expliquez tout ça, ils disent, ouais, mais monsieur, aux urgences, on ne fait pas d'échographie. On va vous faire une petite radio pour voir si vous avez cassé quelque chose dans votre chute, mais on ne fera pas d'échographie, monsieur, ça ne se passe pas comme ça. Je suis bon. On aurait essayé, hein. En attendant, on m'a donné de la morphine, des anti-inflammatoires, et puis 8 semaines de séance de physio, que je commence jeudi. Donc voilà, si je dis des conneries, si je mélange les mots, vous inquiétez pas, c'est peut-être la morphine, parce que j'ai doublé la dose. Mais je garde le moral, toujours. Moi, ça va bien, écoutez, j'ai passé un super bon week-end. On en parlera dans quelques instants. Pendant une exposition d'animaux. C'était formidable, j'ai pu rencontrer des abonnés. Enfin bon, je vous en parle dans quelques instants, mais aujourd'hui, nous sommes mardi. Pour nous, c'est 5 jours du vote, hein, puisqu'on va aller voter samedi ici au Québec, dans notre ambassade. J'ai fait un petit calcul hein, qui n'est pas compliqué. On compte à peu près 30% d'abstention. Okay? Ce qui va se confirmer si on compte aussi les petits candidats. On va dire qu'il y a 30% des Français qui vont se mélanger dans les abstentions et les petits candidats. Ça veut dire qu'il ne nous reste plus que 70% de Français qui vont voter pour les 4 gros candidats qu'on nous impose quasiment. Qui sont, écoutez, ils ont tous des problèmes, soit ils sont mis en examen, soit c'est des rêveurs, soit c'est des menteurs, ou peut-être même tous des menteurs. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on va jouer cette semaine avec des candidats qui risquent au grand maximum d'obtenir à peu près 12,5% des voix, 12,51 ou 52 pour pouvoir passer au deuxième tour. Ça veut dire quand même qu'on va avoir une élection dans 2 semaines. On va devoir élire entre 2 personnes qu'on n'aura pas choisies encore une fois. On va être 82,5%, parce que si vous calculez hein, 70% restant divisé par 4, ça fait 12,5%. Ça veut dire que entre les abstentionnistes, ceux qui ont voté pour les petits candidats et ceux qui ont voté pour les 3 autres, par rapport à celui qui va sortir, eh bien, il n'y aura que 17,5% des Français, en fait, qui auront vraiment choisi ce candidat-là. Puisqu'en général, au deuxième tour, ben, on fait comme on peut, quoi, on fait par défaut. Donc, comment voulez-vous que ce système continue à fonctionner? 82% des Français n'auront pas choisi le prochain président ou présidente. Je ne comprends pas que ça puisse continuer. Et puis là, j'en veux un petit peu à monsieur Fillon, parce que sur BFM TV, quand on lui demande « et vous pensez encore pouvoir gagner, etc. », il dit « écoutez, à partir du moment où on a 50,1% des Français qui votent pour nous, c'est que la moitié des Français nous ont choisi. Non, monsieur Fillon, s'il vous plaît, avec tout le respect que je vous dois, et puis j'aime beaucoup votre programme, hein, je pense que ça transparaît parmi mes différentes déclarations sur cette chaîne. Là, vous me décevez. Là. Arrêtez, ça fait depuis la 5e République qu'on nous fait croire que le soir des élections, le chiffre qu'on nous donne, c'est le nombre de Français qui ont voté pour vous. Ce n'est pas vrai. Déjà, ce sont les Français qui ont plus de 18 ans, premièrement. Et ensuite, c'est 50,1% des gens qui sont allés voter, M. Fillon. Donc 50,1% des gens qui sont allés voter. Moi, je vais vous dire une chose, cette année, vu comment les gens veulent s'abstenir, vous allez être élu
que ce soit vous, Macron, Le Pen ou Mélenchon, vous allez être élu avec pas plus de 20% des Français, là, je pense même on va être en dessous, là. Donc, ça montre bien à quel point ce système est obsolète, il faut passer à autre chose, parce que vous en pensez. Moi, je me dis qu'avec les réseaux sociaux, on devrait tous se lancer un gros message et dire hey, on vote tous blanc pour leur montrer tout de suite qu'il n'y a rien qui passe, on ne veut pas de vous. Alors, on veut passer à autre chose. Mon amour, tu veux manger? Oh oui. Enfin, voilà. J'ai faim aujourd'hui, j'ai rien mangé hier. C'est trop dans le cirage. Alors, Expo Nimo. Très très belle exposition. Écoutez, j'ai fait des belles rencontres là-bas. J'ai même pu rencontrer une madame qui élève les oiseaux de proie. C'était fantastique de pouvoir voir Jackson juste à côté d'un faucon. On a vraiment passé une belle journée, mais surtout, j'aimerais remercier d'abord et avant tout Marc-Éric. Merci beaucoup Marc-Éric d'avoir été avec moi pendant les 2 jours, samedi et dimanche. Ça a été super de t'avoir avec moi, mon complice Javier, qui est venu avec ce magnifique cacatoès que vous connaissez tous, notre ami Théo. J'aimerais également dire merci à Daniel Lachance, oncle Dan, qui était le premier de mes abonnés à venir vendredi, ça c'était vendredi matin. Merci beaucoup. Daniel Brissette également, qui est venu avec Rocco et Cujo. Un Ara, c'est un Ara sévère et un Ara N sur l'épaule. Et d'ailleurs, vous allez pouvoir voir une très très belle interview de Daniel prochainement sur la chaîne, puisque je lui demande comment il gère 7 perroquets à la maison. Est-ce qu'on peut en aimer plus l'un que l'autre? Est-ce qu'on arrive? Qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir gérer ça? Donc une très belle interview de Daniel Brissette prochainement. Et puis je voudrais également dire bonjour au propriétaire de Voltaire. Excuse-moi, j'ai zappé ton prénom. Voltaire, un beau gris d'Afrique qui s'est sauvé malgré le harnais. Et donc ça sera le sujet de conversation qu'on va avoir dans quelques instants. Le fameux harnais. Je voudrais dire également merci à tous les abonnés parce qu'ils ont été très nombreux à venir, à passer me dire bonjour, à prendre des photos avec Jackson en me disant je vous écoute le matin, j'adore votre émission, je vous ai déjà vu sur internet, enfin bref, des gens qui ont été adorables. J'ai même eu un couple qui est passé adorable et le monsieur me dit est-ce que je peux prendre une photo avec vous? Il avait pris une photo avec Jackson qui sont revenus en disant est-ce que je peux en prendre une avec vous? Ça m'a fait plaisir pour une fois que c'était pas Jackson la vedette. Ah ma belle. Puis je vais te dire merci. Oui, je vais te dire merci à toi ma chérie parce que tu as vraiment été gentille. Oui. Vous avez vu comment elle était heureuse dans la voiture? Oui, mon amour. Adorable. Tu sais ça mon bébé? Papa était fier de toi. Oui. Écoutez, pour elle, c'était 3 jours, vendredi, samedi et dimanche. Elle a fait des centaines de photos avec les gens. D'ailleurs, en passant, il y a mal de travers, qu'est-ce qui se passe? Le monsieur qui a pris la photo avec moi, il me dit, vous êtes adorable, vous demandez pas d'argent pour faire la photo avec Jackson, alors qu'à d'autres endroits, ils prennent de l'argent pour faire des photos avec leurs animaux. Je voudrais juste vous dire quelque chose, Marc-Éric et moi, lorsqu'on va dans des expos comme ça, lorsqu'on va donner des conseils dans les animaleries ou quoi, on travaille bénévolement, parce que ça ne nous intéresse pas. Je trouve que ça n'a aucune valeur. Quand les gens nous demandent combien vous voulez pour faire ça, donnez-nous une bonne bouteille d'eau glacée, puis ça sera bien correct. Parce que voilà, pour nous, la passion des animaux, la passion des oiseaux, la partager avec les gens, c'est sauver des oiseaux. C'est aider des gens comme toi qui se posent plein de questions. Puis voilà, pour moi, ça n'a pas de prix, donc il n'y a pas de raison de le faire payer. Je voulais que vous le sachiez parce que tout le temps qu'on passe avec Marc-Éric, c'est que du bonheur, c'est que des moments de plaisir et de joie. Alors, le harnais. Pourquoi j'ai envie d'en parler? Pour 2 raisons.
Première raison, c'est parce que Jackson était sur un grand perchoir, sur une cage, au-dessus d'une cage, sans harnais. Et je me suis fait engueuler par une madame. Ouais, ça n'a aucun sens. Vous coupez les ailes de vos oiseaux. Je dis, hop, 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 calme-toi, chérie. Je dis, elle n'a pas les ailes coupées, là. Je dis, si elle veut, elle s'envole quand elle veut. Ah, mais c'est encore pire. Vous lui mettez pas de harnais. On revient encore avec ces extrémistes, là. Puis j'ai envie de leur dire, mais putain, faites ce que vous avez envie avec vos oiseaux, puis laissez... On a chacun notre façon d'élever notre oiseau, on a chacun notre vision de l'oiseau. J'ai un de mes abonnés qui m'avait envoyé une vidéo où il apprend à son oiseau dans la maison à faire du vol libre. Il vient de me demander d'enlever la vidéo parce qu'il s'est fait insulter, incendier sur sa page Facebook. Les gens ont réussi à le retrouver sur sa page Facebook parce qu'il fait du vol libre dans la maison. Alors, soit il ne faut pas couper les ailes, soit il faut mettre un harnais, soit, mais c'est votre choix. Et puis je vais vous raconter une chose. À cette expo, puis là j'ai des centaines de témoins, un monsieur adorable qui vient avec son perroquet qui s'appelle Voltaire, un beau gris d'Afrique, avec le harnais. Et la chose c'est que le harnais, il a tout le temps le harnais, donc l'oiseau est tout le temps sur lui, patatou. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, comment ça a commencé cette affaire-là. En tout cas, il se trouve qu'à un moment donné, il avait enlevé le harnais, peut-être pour poser l'oiseau sur quelqu'un, pour prendre en photo, pour discuter. Parce qu'à un moment donné, votre oiseau, comme il vole jamais, les gens, du coup, ils ont une confiance, puis il était en intérieur, heureusement. Mais avec le harnais détaché, là, l'oiseau, il a fait... Puis il a fait le tour, 3 ou 4 fois le tour de l'immense salle d'exposition. Je peux vous dire que le patron, le propriétaire, là, il a eu le cœur qui a débattu, hein, je peux vous le dire. Et heureusement qu'on était en intérieur, parce que sinon l'oiseau, là, il aurait pris la poudre d'escampette, là, puis on n'aurait pas revu avant un moment. Donc vous voyez, monsieur, il met un harnais, ce qui est très bien. La différence entre moi et vous, les extrémistes, là, je parle aux extrémistes, je ne parle pas forcément à toi, les extrémistes, c'est que moi, je respecte le harnais. D'ailleurs, on a fait une vidéo la semaine dernière, on a tourné une vidéo avec Marc-Éric sur comment mettre le harnais, quel genre de harnais vous devez choisir, comment protéger votre harnais, parce qu'un harnais, là, que vous le vouliez ou pas, là, un perroquet qui veut s'envoler, à un moment donné, là, il fait clac, une seconde, il s'envole. D'accord? Donc, mais moi, je comprends le harnais, je comprends que vous vouliez pas que votre oiseau s'envole, c'est merveilleux parce que ça permet de garder les ailes de votre oiseau, mais si moi, je suis aujourd'hui avec un oiseau qui a 8 ans, qui fait du vélo avec moi et qui n'a pas les ailes taillées, puis qui vient avec moi au parc, hein, lorsque j'ai appris à Jackson à faire un peu de vol, j'ai taillé 4 plumes de chaque côté et je me suis fait incendier. Qu'est-ce que tu fais? Tu l'as complètement estropié. Est-ce qu'elle a la tête d'un oiseau estropié? Non. Les plumes ont repoussé, elle va très très bien, Jackson, puis elle vole très très bien. Donc arrêtez un petit peu vos jugements débiles, parce que vous avez lu ça sur Internet, ou parce que vous faites comme vous voulez. Moi, c'est comme les gens qui font du vol libre avec un harnais. Allez, vas-y, mon coco, vole avec un harnais. La pire des choses qui puissent arriver, là, c'est que ton oiseau, il aille se poser sur une branche, là, puis que ton harnais il fasse un tour de branche et qu'il ne puisse plus revenir, ton oiseau, là. Qu'il reste coincé là-haut, puis qu'il meurt là-haut. Parce que ce n'est pas les pompiers qui vont aller le chercher, j'ai déjà eu cette expérience-là. Je peux te dire, les pompiers, ils te disent qu'il n'y a que au cinéma qu'on vient le chercher dans l'arbre. Donc, le harnais, mais oui, bien sûr. Les ailes taillées, je suis tout à fait d'accord. Mais chacun fait ce qu'il veut, comme il veut. Et je peux vous dire que dans tous les cas, l'oiseau n'est pas malheureux. Non, arrêtez de penser que les oiseaux sont malheureux. Arrêtez de penser que c'est de la folie. C'est de la folie furieuse, madame, parce que c'est une madame qui m'a presque insulté parce que Jackson n'avait pas de harnais, qu'elle n'avait pas les ailes taillées, que c'était n'importe quoi. Au passant, c'est une madame avec qui ça a commencé mal parce que je lui montre que Jackson mange des bananes séchées, mange des carottes, mange la nourriture perroquet Charlie. Et là, elle dit, ah non, moi je donne de la moulée. Moi avec la moulée, là, je sais qu'il aura tout ce qu'il faut. Ça a mal commencé entre nous. Parce que je sais que parmi vous, il y en a pas mal qui donnent de la moulée, je vous l'ai déjà dit. Allez-y, il n'y a pas de problème. Mais pas 70% de l'alimentation de votre perroquet. C'est juste là où pour moi, il y a quelque chose qui ne marche pas. Que vous en donnez pour qu'il ait des vitamines. Moi, personnellement, à partir du moment où il a son prime, je peux donner tout ce que je veux à côté. Mais voilà, donc ça a mal commencé avec elle. Et puis il va dire, ah mais c'est vous, je vous ai vu en vidéo, votre oiseau, vous le laissez voler dans le parc, c'est du n'importe quoi. Et wow, c'est mon oiseau,
Je sais ce qu'elle veut, je sais ce qu'elle aime. Et puis je pense que vous êtes d'accord avec moi pour dire que je l'aime, hein, ma Jackson. Là, c'est mon petit bébé d'amour. Ah, mon amour, je t'aime. Tu sais que je t'aime, mon bébé. Oh oui. Encore? Encore? Oh oui, je t'aime. Enfin voilà. Donc, harnais. Oui, mais il y a toujours un risque. C'est ça que je voulais vous dire. Le harnais n'est pas sans risque. Et en général, moi je vois les oiseaux de Marc-Éric. Oui, et Marc-Éric, il a raison, il veut mettre un harnais parce que il pourrait pas survivre si jamais il perdait son oiseau. Là, je connais Marc-Éric, il nous ferait une méchante dépression. C'est toute sa vie. Il s'occupe de ses oiseaux, ce sont ses enfants. Okay? Donc je le comprends très bien, mais pourtant je suis persuadé, intimement convaincu, que Coco, jamais Coco s'en irait. Jamais Coco s'éloignerait de son maître. Jamais. Est-ce que je vais dire, allez, arrête ça, mais pas de harnais, c'est du n'importe quoi. Non, non, non. Pourquoi? Parce que c'est son oiseau, et puis il gère comme il veut. Et pourquoi ça ne fonctionnerait pas, à la limite, si jamais je le forçais à le faire? Bien parce que son oiseau ressentirait son anxiété, ressentirait le fait qu'il ait peur. Moi, j'ai aucune peur. J'ai 100% confiance. Je n'émets aucun doute par rapport à Jackson. C'est peut-être pour ça que ça fonctionne. Et je peux vous dire que le peu de fois où je vais avoir où je vais m'énerver, où je vais avoir une mauvaise nouvelle, ben elle le ressent. Et je peux vous dire que c'est elle qui demande de s'éloigner de moi. Parce qu'elle sent que, oh, papa, il va pas bien. Là, il s'énerve. Les oiseaux ressentent l'anxiété. Regardez, même la façon de parler. Donc, moi, ce que j'ai dit à la madame, chez madame, ce qui me fait rire avec les gens comme vous, c'est que tout le monde dit que les perroquets sont intelligents, mais tout le monde les prenne pour des cons. Ok? Une maman à rat comme ça, là, et avec son mâle, lorsqu'elle est en pleine nidification, le mâle, il va faire des kilomètres pour aller chercher à manger. Je peux vous dire que, même en plein milieu de l'Amazonie, là, avec tous les arbres que vous allez pouvoir trouver, il va trouver la branche avec le nid où se trouve la maman. Et si la maman s'en va, même s'il n'y a pas de papa ou quoi que ce soit, elle va retrouver son nid. Donc, si vous faites ce qu'il faut pour qu'il connaisse son environnement et qu'il sache retrouver la maison, normalement, il y a de fortes chances que votre oiseau soit capable de retrouver la maison. D'accord? Mais si c'est un oiseau qui reste tout le temps enfermé dans la maison, c'est certain que là, c'est dangereux. Et qu'effectivement, si jamais il s'envole, eh bien, une fois qu'il se retrouve, ne serait-ce... Vous savez, ça prend une demi-seconde pour se retrouver au-dessus de votre toit. Mais le toit, il l'a jamais vu. Le toit de votre voisin non plus. Et là, pour se retrouver là où il est, il voit que des toits. Comment voulez-vous qu'il se retrouve s'il n'a jamais eu de repères, la couleur de la voiture, la couleur de la piscine, la couleur des poubelles? Il n'y a aucun repère autour de la maison qu'il connaît. Enfin bref, je ne vais pas revenir sur ce sujet-là. J'ai déjà une vidéo qui parle de ça. Et pour les extrémistes, excusez-moi, changez de chaîne. Je vous le dis, là, changez de chaîne. Vous êtes avec quelqu'un qui est trop ouvert, trop heureux d'être comme il est, pour se faire emmerder par des gens qui ont la pensée unique. Je suis d'accord avec tout le monde, moi. Il n'y a aucun problème, je suis comme Macron. Non, non, pas comme Macron. Non, je veux dire par là que chacun gère son oiseau comme il l'entend. Moi, je suis juste là pour donner ma façon de faire depuis 35 ans, ma façon de vivre avec mes becs crochus. Et je le donne avec tout mon cœur, avec tout mon amour. Donc, s'il vous plaît, un peu de respect. Merci de ne pas m'insulter quand vous n'êtes pas d'accord avec ma façon de faire. Parce que ma façon de faire, jusqu'à aujourd'hui, en tout cas pour moi, elle m'a montré que ça marchait bien. Et elle m'a montré que j'avais des oiseaux qui étaient heureux. Voilà. Il y a énormément de questions qui sont arrivées pendant ce long week-end de Pâques. Je dois répondre à beaucoup de gens. C'est certain que je travaille, hein, moi aussi. Donc, j'essaie de faire le mieux possible. Je vous fais d'énormes bisous. Je t'embrasse bien fort. Merci beaucoup pour ton soutien. C'est vraiment adorable de vous lire, même sur mon Facebook. Vous êtes très nombreux à avoir trouvé mon Facebook, hein, bande de coquines. Donc, de plus en plus de femmes. Je suis très content. Parce que, d'après les statistiques, les femmes arrivent sur ma chaîne de plus en plus nombreuses, donc on devrait avoir un équilibre femmes-hommes très prochainement. On est à 42% de filles pour le moment. Et pardon, excusez-moi, 42% de gars et 38% de filles. J'espère qu'on va dépasser les 40%, mesdemoiselles. Allez, je vous souhaite une très belle journée. Merci de votre fidélité et à demain pour un autre café.
Ça y est, mon amour, on est entre nous. Hmm. Oh, ça fait du bien, mon bébé, quand c'est fini. Oui, ça fait du bien. Oh, oui. On peut se faire des bisous. Hmm. Oh, oui, on peut se faire des câlins comme ça. Oui, voilà. Oh. Aujourd'hui, il y a Marc-Éric qui va venir, parce que Marc-Éric est en congé. Oui, il va venir avec Théo. Tu vas voir Théo aujourd'hui. On va faire une vidéo avec Théo. Mmh. Je t'aime.